partage. Nous disons Akwaba, comme ça se dit chez nous ici en Côte d'Ivoire. Les Juifs disent Bokertov. J'ai souvent aussi entendu Shalom. Nous souhaitons la paix chez vous, la grâce de Dieu chez vous. Et nous savons tous très bien avec la crise mondiale que nous traversons que les temps sont mauvais. C'est une période pendant laquelle certains se réveillent avec des soucis, avec de l'amertume, avec des difficultés, avec des souffrances avec lesquelles ils parcourent toute la journée et ensuite aller se recoucher. Et bien même souvent, malgré que nous soyons chrétiens, cela nous arrive, alors que la Bible nous le dit très clairement, de nous approcher du Seigneur, de nous décharger sur le Seigneur de tous nos soucis. Comment se fait-il que nous puissions garder tous ces soucis, ces difficultés? C'est de ces choses que nous allons parler aujourd'hui dans ce temps de partage, et ce temps de partage que nous avons appelé devant la face de l'Éternel. Quiconque parle devant la face du Seigneur se réjouit toujours et ressort toujours de là avec les solutions. Bienvenue donc au temps des solutions, au temps des réparations, au temps des guérisons, au temps de la victoire, au devant de la face du Seigneur. C'est la même équipe, c'est toujours notre fille, cette fois-ci accompagnée de quelques sœurs que vous ne pourrez pas voir. Madame Touré, Evelyne, ma fille, ça va? Ça fait aller. Et puis bien sûr, Siméon Yao au clavier. Alors on va dire au clavier, pas le piano, au clavier. Et puis le pasteur Fond qui s'occupe de la coordination de toutes ces choses. Que Dieu bénisse. Nous n'allons pas tarder. Vous êtes bénis, vous serez fortement bénis parce que ce message que je vais apporter aujourd'hui, cette rotation, c'est en partie ma vie, c'est les souffrances que j'ai vécues, les trucs que j'ai vécus, comment le Seigneur est parvenu à me restaurer, à me guérir. Et je crois que dans ces amertumes, dans ces soucis, la Bible nous donne des armes pour résister à toutes sortes d'oppressions, à toutes sortes de manœuvres de l'ennemi. Et en termes de soucis, en termes d'amertume, l'une des armes que la parole de Dieu nous a données gratuitement pour les bannir, c'est l'adoration, c'est la louange, comme savait très bien le faire le roi David, qui savait s'approcher du Seigneur lorsque les soucis émergeaient. Et donc nous allons partager ce merveilleux chant de notre soeur Tabitha, c'est ça ma fille. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une fleur, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier tressaille de joie. Oh, tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet. Oh, tu es le chant que je chante, tu es la mélodie qui envahit mon cœur, à jamais le sujet. Dans l'amertume, tu es le chant, tu es la mélodie qui vient du profond de mon cœur. Jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant, toute ma force, tu es mon berger, ma forteresse, mon libérateur, tu es mon soutien, à jamais le sujet de mes louanges. Yamasa Ketebreda, tu es ma source de libération, ma délivrance, cette main qui me sauve, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es ma
le chant, tu es le chant, tu es le chant que je chante. Tu es là, la mélodie, tu es là et jamais sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. Jamais le sujet, toi le sujet, toi ma forteresse, le libérateur, le sujet de mes louanges. Croyons que les racines de l'amertume commencent à recevoir la puissance de la résurrection, la puissance de Dieu qui visite les tombeaux et qui brise le tombeau. Et les fondements de l'amertume, des soucis commencent à être ébranlés. Une chose est certaine, d'ici la fin de l'émission, les soucis disparaîtront par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse. Merci à Marie-Claire, à Linda et à Grâce. Que vraiment le Seigneur vous bénisse pour cette belle adoration qui est montée vers lui. Et l'apôtre Pierre a pu dire, lorsque Jésus lui a demandé, mais les autres s'en vont, toi, pourquoi ne vas-tu pas avec les autres? Je paraphrase un peu. Et Pierre a pu dire, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. En réalité, nous n'avons pas d'autre Dieu, nous n'avons pas d'autre secours. Et Pierre le savait, même s'il ne comprenait pas les choses, il ne pouvait pas se déplacer. Se déplacer, c'est très important. Ne pas changer de place, c'est très important. Mais même en restant à la place que le Seigneur a définie pour nous, il est très important pour nous de bénéficier des grâces. Comme nous l'avons dit à l'émission précédente, le Seigneur a dit, je vous donne ma vie et je vous la donne en abondance. En abondance. En abondance. Nous insistons sur ce thème parce que c'est des réalités qui doivent toucher notre vie. C'est une vérité du moins qui doit toucher nos réalités, changer nos réalités. Malheureusement, ce que nous constatons est qu'il arrive des fois où les soucis viennent prendre la place de la foi. Les soucis viennent prendre la place de la grâce. Les soucis viennent prendre la place de la relation qui peut exister entre Dieu et nous. Et il est très important pour nous de nous en débarrasser. Je voudrais sur ce sujet vous relater un peu ma petite histoire. En réalité, ma vie, bien sûr comme la vie de beaucoup de serviteurs de Dieu, a été faite et est toujours même faite d'épreuves, de difficultés que nous rencontrons. Mais comme Paul l'a dit, il a dit une chose qui est très importante. Je demande toujours au Seigneur de m'aider à me réjouir, même dans les épreuves. Parce que même quand l'apôtre Paul partait en prison, il était réjoui dans les épreuves. Il savait que Dieu était avec lui dans les épreuves qui envoient souvent des soucis. Et je me souviens, un jour, autour de l'année 2006, j'ai traversé un moment très difficile dans le ministère, où je voyais des personnes avec lesquelles je pourrais dire, j'ai pu bâtir, j'ai commencé à bâtir la vision que Dieu nous a donnée, qui consiste à bâtir son armée, à susciter son armée. Des personnes qui étaient pour nous des piliers dans le ministère m'abandonnaient, me lâchaient au moment où j'avais le plus besoin d'eux. Et je voyais comme autour de moi, tout qui me lâchait. Cela est allé jusqu'à mon foyer, jusqu'à ma maison, jusqu'à toucher même mon enfant, mon intimité. Ça a été une période très difficile. Et je me souviens un jour, j'ai été chercher mon épouse au travail, je ne l'ai pas trouvée. Et lorsque je rentrais au volant du véhicule, mon cœur était saisi fortement d'amertume. J'ai pleuré jusqu'à chez moi à la maison, sur pratiquement plus de 10 km. J'avais même peur que les gens autour de moi ou dans la circulation me voient. Et j'arrivais vraiment plus à prier, ni à faire quoi que ce soit. En tant que serviteur de Dieu, il m'était très difficile d'avoir même une méditation matinale. Je me réveillais avec les soucis et je dormais avec les soucis. Et le lendemain, c'était pratiquement les mêmes choses qui se répétaient. Alors pour moi, j'allais entendre une parole de consolation venant de Jésus. Et je pourrais dire malheureusement, et en même temps heureusement, je n'ai pas entendu de parole de consolation. La première parole que j'ai eu à entendre, c'est que pendant une nuit, je dormais et j'ai entendu une voix. C'était la voix du Seigneur qui me disait, il me dit, mon fils, tu es maintenant dans l'idolâtrie. Alors je me suis réveillé en sursaut et sur le champ, je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce que je pratique comme idolâtrie dans ma vie ou dans ma maison? Ou alors, est-ce qu'il y a une idolâtrie involontaire qui est liée à ma famille que je pratique?
Et j'ai entendu par la suite une voix douce qui était la voix du Seigneur qui m'a dit non, il ne s'agit pas du fait que tu adores des idoles, mais il s'agit des soucis que tu entretiens. Plus tu entretiens les soucis s'accumulent au-devant de toi. Les soucis ici, c'est comme si vous voulez les saletés, pour imaginer un peu, qui sont dans nos maisons, qui constituent la poubelle de la maison. Imaginez quelqu'un qui balaie les saletés de sa maison et qui les accumule au salon. Alors que le salon est la porte d'entrée des chambres et même dans la porte de sortie des chambres. À force d'accumuler les saletés vont former certainement un petit mont, une petite hauteur qui finira par devenir même une colline dans la maison. Et la personne donc ne pourra ni rentrer dans la chambre, ni aller au salon à cause de quoi? Des soucis. Et le Seigneur me disant ainsi, il m'a dit, tu entretiens les soucis qui deviennent comme des choses sales. Vous savez, les soucis sont des impuretés. Les soucis sont comme un poison. Les soucis sont comme un virus qui vient et qui se trouve dans un même temps dans une partie de l'esprit de l'homme et qui finit par envahir l'esprit de l'homme à force de les entretenir. Il est très important pour nous de nous en débarrasser. Mais avant de dire comment s'en débarrasser en quelques minutes, nous voulons bien sûr lire la parole du Seigneur dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 7. L'apôtre Pierre a pu dire ceci, il dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur le Christ, sur le Seigneur, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Vous voyez, on n'a pas d'autre choix que de nous en débarrasser. On n'a pas d'autre choix que d'abandonner ces poisons qui nous enveloppent. Nous vous disons à l'émission précédente, soyez comme Abraham. Ne regardez pas de mauvaises choses. Ne regardez pas ce qui peut être un frein à votre foi. Regardez et observez dans ces périodes difficiles tout ce qui peut édifier votre foi. Car vos yeux, les yeux qui sont la lampe du corps, peuvent enregistrer des choses mauvaises qui vont être des soucis, comme les malheurs que nous voyons ici et là. Alors, Pierre a dit, il est important de nous en débarrasser. Mais avant de rentrer dans ce sujet, je voudrais vous dire tout de suite vous dire, il y a de l'espoir. Car même dans le désert, il y a de l'eau. Dans tout désert, il y a de l'eau. Simplement, il faut savoir creuser au bon endroit. Et le bon endroit, nous savons qu'avec l'aide du Seigneur, on peut trouver le bon endroit. C'est pour dire simplement que dans toute cette crise que nous traversons, il y a de l'espoir. Bien au contraire, ce que nous sommes en train de vivre, le Seigneur peut utiliser cette période pour nous témoigner effectivement qu'il est vivant et qu'il est là pour toi qui me suis, pour toi qui m'écoutes, pour toi qui me regardes, et qu'il est capable de réaliser ce que tu désires, ce que tu veux que le Seigneur lui-même encore fasse pour toi. Pour parler des solutions, retenez déjà une première chose que vous devez savoir. Parce que tout à l'heure, j'ai donné l'exemple, mon exemple, qui est l'exemple des serviteurs de Dieu. Si un serviteur de Dieu est parvenu à garder des soucis, à entretenir des soucis, je ne pense pas que ce soit un chrétien ordinaire qui ne puisse pas ou qui ne pourra pas garder des soucis. Si le Seigneur permet cela, c'est pour nous faire comprendre une chose. C'est que la plupart des choses que nous devons comprendre, que nous faisons, sont grandement influencées par nos cinq sens. Ou la plupart des choses que nous faisons ou nous vivons sont influencées par notre toucher, par la vue, par le goûter, par l'ouïe et par l'odorat. Donc ce qui est extérieur peut être absorbé par nos cinq sens et qui à leur tour vont certainement les transporter dans notre être intérieur et nous amener à vraiment vivre une vie malheureuse en gardant donc les soucis. La deuxième chose que nous voulons que vous sachiez, c'est que en général, parce que nous avons constaté que cela fait partie pratiquement de la vie de certaines personnes. Il y a des gens issus d'une famille où on aime bien souvent se soucier. On aime bien réfléchir, on aime bien penser. Il y a des gens qui, bon, par la grâce de Dieu, on sont issus de familles dans lesquelles ils peuvent facilement s'épanouir. Donc l'homme tend à apprendre ou à faire sur la base de nos expériences de la vie. Souvent avec les expériences de la vie que tes parents ont vécues, en gardant certaines choses, nous tendons à apprendre comme eux. Nous apprenons également de l'environnement autour de nous, de la culture de laquelle nous avons grandi et des gens que nous avons côtoyés dans la vie. Si vous avez observé qu'il y a des gens de personnes autour de vous
que vous avez fréquentés ou qui vous ont éduqué, qui ont appris à garder les soucis, vous devez vous en débarrasser au nom de Jésus-Christ. Malheureusement aussi, il y a notre éducation dont nous avons hérité souvent, qui nous donne aussi de beaucoup réfléchir. De beaucoup réfléchir. Mais gloire soit rendue au Seigneur, que le Seigneur même est mort pour nous et qui nous donne la solution. Ma fille, est-ce que tu peux nous chanter un petit cœur le temps que nous couchons? Tu es la force de mon âme. Tu es le chant que je chante. Tu es la mélodie qui rassasie mon âme. À jamais le sujet de mes louanges. Dans la détresse, dans la souffrance, tu es la mélodie qui envahit mon âme. À jamais le sujet de mes louanges. Dans la détresse, quand on ne va pas, tu es la mélodie de mon cœur. À jamais Nous allons le poursuivre dans cette exhortation. Nous devons réaliser qui est cette mélodie, qui est cette consolation, qui est cette force. Mais nous a donné le Saint-Esprit. La connaissance du Saint-Esprit peut nous aider et va nous aider à nous débarrasser de ces soucis. Le Saint-Esprit est celui que nous invoquons activement dans notre vie. Si vous invoquez le Saint-Esprit activement, vous lui demandez des choses activement, vous ne vous arrêtez pas activement, une chose est certaine, il viendra vous apporter la consolation que vous recherchez. Et c'est l'occasion pendant cette émission ou ce temps de partage de le réclamer, de lui parler pendant que nous parlons. Il est celui qui nous montre et nous indique la vérité que nous recherchons. C'est le Saint-Esprit. Il est celui qui nous donne de connaître la vérité que les sens qui nous perturbent, l'huile, le toucher et autres, peuvent nous donner. Vous comprenez? Et le Saint-Esprit peut le faire et il doit le faire. Paul nous le rappelle dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, du verset 12 au verset 13. Il dit, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par ta grâce. » Nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Nous n'avons pas reçu un démon, nous n'avons pas reçu un diable. Nous avons reçu le Saint-Esprit qui est capable à lui et à lui seul de chasser ses soucis lorsque nous irons au pied du Seigneur. Et Paul ajoute au verset 13 et dit, nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux des discours qui enseignent l'Esprit, le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Sachez une chose, vous qui nous regardez en ce jour, le Saint-Esprit nous révèle des vérités merveilleuses quand nous étudions et nous méditons la parole. Lorsque nous le ferons, la méditation et l'étude de la parole avec l'aide du Saint-Esprit chasseront les soucis qui sont en nous et qui pèsent sur nous. Prenons également le temps d'écouter le Saint-Esprit. Si nous prenons le temps de l'écouter, de prêter l'oreille à ses instructions, une chose est sûre et certaine, nous serons toujours vainqueurs. Et Paul, à côté de ce qu'il a dit, il veut que le peuple comprenne que ce n'est pas ses connaissances intellectuelles qui l'aidaient, malgré qu'il était en prison, malgré qu'il était dans des lieux enclavés, malgré qu'il était dans des difficultés, ce ne sont pas ses connaissances intellectuelles qui lui donnaient en même temps d'exercer le ministère. C'est le Saint-Esprit, c'est l'aide du Saint-Esprit. Ce n'est pas son habileté humaine qui lui donne ce pouvoir, mais c'est la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, il a témoigné dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, verset 3, verset 5, il dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. Dû à quoi? Aux problèmes de la vie, aux réalités de la vie, aux difficultés de la vie. Paul dit, lui, le grand Paul, Saint Paul, serviteur de l'Éternel, il était dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Mais il ajoute, ma parole, pendant que j'étais dans cette difficulté, et ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi
soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Le Dieu que tu adores, que tu pries chaque jour, ou alors que tu penses t'abandonner, te dit à travers les écrits de l'apôtre Paul, et qui allait même plus loin en disant c'est quand je suis faible. Dieu a dit c'est quand tu es faible que je suis fort. C'est dans la faiblesse de l'homme que le Seigneur fait éclater sa gloire. C'est pendant que tu as des soucis que le Seigneur est sur le point de t'ouvrir la porte la plus excellente de ta vie avec l'aide du Saint-Esprit. Et pendant que je prie ici, si tu crois, le Saint-Esprit te rencontre là où tu te trouves afin que tu expérimentes sa puissance qui libère, sa puissance qui guérit les cœurs qui sont brisés, comme Jésus l'a dit. Je suis venu afin que les cœurs qui sont brisés soient guéris. Dans Luc le chapitre 4, nous avons un Dieu merveilleux en qui nous devons croire. Le Dieu qui est capable d'ôter, de chasser les soucis de notre vie, de les évacuer et de les renvoyer loin de nous. Seulement ce que vous devez faire, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez surtout pas le Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30 nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Attristez le Saint-Esprit en gardant les soucis. Vous allez attrister le Saint-Esprit en gardant l'amertume. Vous allez attrister le Saint-Esprit comme vous allez diminuer sa valeur devant les païens comme s'il n'est pas Dieu. Le chrétien est un homme réjoui. Vous êtes appelé à vous réjouir plus que les païens, à être plus heureux que les païens. Vous êtes appelé à porter la bonne nouvelle, pas seulement à prêcher, mais le temps que vous gardez la joie. Et je me souviens cette parole prononcée par ce célèbre prédicateur et grand évangéliste britannique, Smith Wigglesworth, pour ne pas écorcher son nom, Smith Wigglesworth. Ceux qui font les études sur la foi peuvent savoir de qui il est question. Il a dit ceci, il dit, oh, ce baptême du Saint-Esprit est une présence intérieure de la personne de Dieu. Alléluia. Ce baptême du Saint-Esprit ou cette rencontre avec le Saint-Esprit est une présence intérieure de la personne de Dieu qui se lève, il prie, il s'empare, il vit dans laquelle se trouve une tranquillité de paix et de puissance. Il ajoute ceci, et cette vie nous dit chaque jour que tout va bien. Tout va bien dans notre vie si nous croyons que le Saint-Esprit est avec nous. Tout va encore plus bien si nous croyons que la présence de Dieu dans notre cœur, le Saint-Esprit en nous demeure. Il dit, Dieu exauce nos prières, car le Saint-Esprit prie pour nous. Et notre avocat est Jésus-Christ et le Père, le juge de tout. Quelqu'un peut dire Amen en entendant cette parole. Amen. Dites-moi, avoir ce grand Dieu peut-il te conduire à demeurer dans le souci? Non. Garde espoir, fléchis le genou, parle en langue, chante, médite la parole, lis la Bible, réjouis-toi, prophétise de bonnes paroles, parle à ta maison et proclame partout qu'il y a la vie dans ta maison. Amen. Va selon de vous dire qu'il y a la vie. Il y a des puits certains que nous devons creuser, oser, et en creusant ce puits pour trouver l'eau. Ne soyez comme le puisatier, que le sable ne reste pas à côté. Les puits, pour avoir l'eau, c'est le sable. Enlevez le sable, chassez le sable, renvoyez le sable. Dieu est avec vous. Soyez bénis. Vous êtes des enfants de Dieu. Jésus vous aime. Il ne vous abandonnera jamais. Déposez à ses pieds, au pied de la croix, les soucis avec l'aide du Saint-Esprit. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez fortement bénis. Ma prière qu'une épée puissante descende là où vous êtes afin de trancher l'assoupissement, de briser l'assoupissement, de détruire la mort, de détruire ce qui est la base de la maladie, de soucis. Cette maladie, qu'elle soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ, et que le Saint-Esprit te visite ce jour où tu m'écoutes, ou cette nuit où tu m'écoutes, quelle que soit l'heure à laquelle tu entends cette parole. Reçois une puissance de Dieu qui bannit l'amertume et qui définit la joie en toi, autour de toi et avec toi. À très bientôt, toujours à ce temps de partage au devant de sa face. Nous serons toujours au devant de sa face et vous pouvez donc nous joindre à travers les contacts qui s'afficheront au bas de l'écran. Que Dieu vous bénisse. Nous allons terminer avec encore ce cantique merveilleux. Nous chantons ensemble. Viens à moi, mon enfant. Et pourquoi aurais-tu peur de ton Père? Car mes bras sont grands,
là, je suis là. Oui, je vois les larmes dans tes yeux et je comprends ta douleur. Et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant. Alléluia. Mon amour te consolera, car je t'aime infiniment. Alors mets ta confiance en moi, car tout ce que je dirai, oui, je ne t'abandonnerai jamais. Viens à moi, mon enfant. Guéris notre Dieu les cœurs qui sont brisés, guéris les cœurs qui sont dans l'amertume et donne à chacun de réaliser que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Tu ne m'as pas abandonné, tu ne m'as pas délaissé dans ce monde difficile que j'ai pu traverser. Me voici aujourd'hui témoignant toujours de toi, en train de bâtir la vision que tu m'as donnée. Bénis, guéris, restaure les vies au nom de Jésus. Et je comprends ta douleur et j'entends le cri de ton cœur, mon tendre enfant. Mon amour te consolera, car je t'aime infiniment. Alors mets ta confiance en moi, car tout ce que je te dirai, je ne t'abandonnerai jamais, jamais, jamais. Je ne t'oublierai pas. Voilà, que Dieu donc vous bénisse pleinement pour ce temps de partage, de vie, de victoire. Nous, c'est l'Église, ma face. Nous cherchons la face de l'Éternel. Et rejoignez-nous chaque fois que l'occasion se présentera. Nous serons avec vous les mercredis, les vendredis et bien sûr les dimanches. Abonnez-vous à notre page Ma Face Côte d'Ivoire ou alors la page d'Aristide Kwasi et vous serez pleinement bénis. Shalom, Boker Tov.